Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de sexualité, des moments d'intimité et de l'importance que ce soit des lieux où on se sent en sécurité, en confiance. J'ai l'impression qu'on en parle assez peu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, alors que on parle beaucoup des abus, des excès, de tout ce qui ne va pas. Et peut-être qu'il est important aussi de se rappeler des préambules et de comment éviter d'arriver dans une situation où ça dégénère. Et ça commence vraiment dans les petites choses les plus infimes qui arrivent dans le couple, dans ces moments si fragiles, si précieux, si tabous encore parfois malheureusement. Et j'évoque beaucoup de choses sur les hypersensibles et c'est une vidéo qui s'adresse aussi à eux, mais en fait à tout le monde parce que c'est une question qui est tellement sensible, cette notion de l'intimité, du rapport au corps, au lien précieux et présent à l'autre, que je crois que ce serait intéressant pour tout le monde de se rappeler de tout ça. Que lorsqu'on se retrouve avec l'autre, on a toujours le droit de changer d'avis. On peut avoir envie à un moment et puis après, les émotions, les ressentis sont parfois tellement intenses, notamment dans l'hypersensibilité, où quelque chose peut être très très agréable et puis en un instant devenir trop, trop sensible, trop intense et du coup parfois passer de très agréable à douloureux en l'espace d'un quart de seconde. Et là, c'est toujours primordial d'écouter son corps et d'être vigilant à ce que l'on ressent et communiquer à l'autre, que ce soit par un mouvement, par un mot, par un regard, par quelque chose se détourner légèrement, mais trouvez le moyen, parlez-en ensemble pour vous dire que là, ce n'est plus du plaisir. Et s'il y en a un qui n'est plus dans le plaisir, ça veut dire que on n'est plus dans un acte amoureux, partagé, où ce temps d'échange devient quelque chose de malsain. Parce que s'il y en a un qui s'oblige à faire des choses qui se sent contre, qui ne se sent plus à l'aise, ou ce n'est plus agréable, eh bien là c'est fini, on perd le lien. Et si on perd ce lien dans ce moment si intime à l'autre, eh bien on se perd à deux. On s'éloigne et c'est là que la communication et le lien de la relation se fragilisent. Et donc réellement soyez à l'écoute, soyez bienveillant envers vous-même et envers votre relation, envers l'autre personne qui vous accompagne sur ce bout de chemin. Vraiment, communiquer, essayer de trouver les mots pour échanger ensemble sur comment je fais pour que ce soit un moment de sécurité, de confiance. Les mots sont importants, les regards. Et en tant qu'hypersensible, on peut parfois avoir tendance à ne pas oser assumer ce que l'on ressent parce que parfois peut-être que un geste déplacé, un geste qui certains jours serait très bien vécu et accueilli parce que ça nous serait agréable par rapport à nos envies du moment, le lendemain sera très mal vécu et sera vécu comme intrusif ou désagréable et douloureux. Et c'est OK. Et il ne faut pas hésiter à le dire à l'autre. Et oui, nos sensibilités changent d'un jour à l'autre, parfois d'un moment à l'autre. Et c'est ça aussi la beauté des choses et ce qui évite peut-être de tomber dans une trop grande routine, on peut le voir comme ça aussi. Et l'idée, ça va être de toujours essayer d'inventer à deux comment se satisfaire sans envahir l'autre avec son propre désir, comment être à l'écoute toujours de ce dont chacun a besoin pour se sentir pleinement accueilli dans sa particularité, dans sa sensibilité. Chacun doit être valorisé dans ce qu'il ressent pour toujours se sentir en sécurité dans son propre corps, avec l'autre et en présence de la personne avec qui on partage des sentiments. Donc vraiment, je vous y encourage. Communiquer, échanger sur ce qui vous plaît, sur ce qui ne vous plaît pas. Montrez l'exemple, peut-être parfois c'est plus facile que des mots. Et vraiment, autorisez-vous à dire à l'autre si ce regard-là a annihilé votre désir. Eh bien soit, aujourd'hui ce ne sera pas comme ça. Si un geste vous a dérangé, montrez-le, autorisez-vous. Votre corps peut parler. Poussez ce qui ne vous convient pas, dites-le à l'autre. Et accompagnez tout ça de mots comme ça. La personne en face de vous ne se sentira pas rejetée, mais pourra simplement entendre qu'aujourd'hui, sa façon de faire ne vous a pas plu et que il va falloir faire autrement et trouver ensemble des bonnes solutions. Et invitez-le aussi, là, à vous montrer qu'est-ce qui est important aussi pour cette personne. Vraiment. Ces temps sont si précieux. Prenons-en soin ensemble. Et ça commence par un respect de soi-même et de tous ses ressentis, donc même les choses les plus infinitésimales.
Ce sont ces tout petits détails qui font qu'on va se sentir pleinement en confiance et vraiment pouvoir profiter de ces moments intimes si sacrés et si beaux. À bientôt.